Om Shanti. Bienvenue à chacun. Vous êtes les bienvenus à l'atelier. On va commencer avec l'atelier et la révision de l'art de penser, qui est le deuxième art. Et avant de commencer, on va réfléchir. Qu'est-ce que l'art de penser? Qu'est-ce que c'est la bonne façon de penser? Est-ce que je me pose cette question et il peut y avoir plusieurs bonnes réponses à comment est-ce que je dois penser? Est-ce que ma façon de penser est toujours en synchronisée avec mes paroles et mes actions? Est-ce que ma façon de penser est plaisante, agréable, pour me donner un beau feeling à l'intérieur, une bonne humeur? Peut y avoir toutes sortes d'aspects. Alors, avec cette question préliminaire, on va commencer le workshop. On a une équipe alors c'est Anu et Sister Harpreet qui sont à Vancouver et des personnes qui traduisent de tout partout dans le monde. Alors, les gens s'inscrivent encore maintenant. Alors, voici les arts. Alors, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Et alors, B, c'est la réflexion. C, c'est le workshop, ce que nous allons faire. Et D, ce sera la... Alors, il y a eu beaucoup de difficultés avec les heures. Alors, on a eu un peu de difficulté avec les heures et le moment. Alors, voici le brise-glace qui dure environ 4 minutes. Alors, c'est Bondin, petite musique. C'est une histoire qui est la vie étrange. C'est une histoire qui a commencé il y a longtemps. C'était sur la montagne, c'était au sud de la neige. Alors, il dansait parce qu'il était heureux, c'était le printemps. Il dansait pour les voisins et il trouvait que sa danse, ils étaient contents. Ils se sont mis à danser aussi, les poissons aussi. Alors, tous les animaux se sont mis à danser. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a coupé la laine du petit mouton. Et tous les voisins se sont mis à rire du petit mouton qui n'avait plus sa laine. J'étais très jolie et je dansais. Maintenant, il m'a coupé tout la laine et maintenant, je ressemble à ça. Maintenant, mes amis rient de moi et j'ai l'air ridicule, drôle et rose.
Qu'est-ce qu'il y a de problème? Pas de problème avec rose, peu importe quelle couleur tu es. Alors, parfois, on a un bon moment, parfois un mauvais moment. Et quand on est en bas, on regarde autour. Alors, si tout va bien dans ta tête, tout ira mieux. Il lui a dit d'avoir un petit peu de spring dans sa jambe. Avec le temps, sa laine aura poussé. Et autour du mois de mai, ils enlèvent le petit mouton et le coupent et ils rasent la laine et le laissent tout nu, sans laine. Alors, ils sautent, sautent. Maintenant, les hauts et les bas. Il y a ses amis. Oh, il y a beaucoup d'aide. Est-ce que le chatbox est ouvert? Alors, le chatbox est ouvert pour qu'on puisse dire ce que l'on voit. Alors, bien sûr, Om Shanti. Alors, c'est de sauter. Alors, c'est bon de toujours sauter et la résilience. Et Jean, un jackalope, c'est un, un genre de kangourou, un jackalope. Et ça dépend toujours de ce que je pense à l'intérieur. Alors, c'est les croyances, les croyances, et c'est notre système de croyances. Alors, danser et avant de quitter la maison. C'est intéressant. La danse du corps, danse, un message est grand, bon. Lakshmi, c'est les deux. Alors, une danse de l'esprit, une danse du corps. Tout se passe dans l'esprit. Je n'ai pas besoin d'être affectée de ce que les gens pensent de moi parce que avec le temps, tout, ne jamais perdre. Alors, il a gagné, il a fait sa fourrure à repousser et ça s'est passé. Ça s'est bien passé. La passion et la volonté ne peut pas aller dans les expériences. Trois mots intéressants, les expériences extérieures et les attractions physiques et les fantaisies de l'ego ne doivent pas colorer. C'est, c'est mon, c'est ma passion et ma volonté qui colorent mes expériences extérieures. Et ça a changé un peu. On va le faire en portugais.
va voir les exercices. On va d'abord voir les révisions. Et ensuite, Sister Anou va faire la deuxième. Et ensuite, on va faire la première expérience. On va essayer de mettre ça en lien avec la révision. Alors, vous vous rappelez? Alors, ce que Dipti a dit, ça fait 2 semaines. Alors, ce que Dipti a dit, tout le monde a vu l'importance de créer la bonne façon de penser et la fonction de l'esprit, c'est de créer des pensées et ce que l'on pense, on le devient. Est-ce qu'elle a dit? La pensée, c'est comme un GPS. Alors, c'est une boussole. Et ce que Shivani dit au sujet de Gyan, Pierre et Shakti. Gyan, c'est la connaissance. Pierre, c'est le pouvoir. Pierre, l'amour. Et le, c'est Shakti, c'est le pouvoir. Alors, Shivani dit la connaissance, l'amour et le pouvoir. Alors, je suis dans la bonne direction parce que j'ai une bonne prédisposition. Et ensuite, j'expérimente. Alors, tout ça, c'est lié. La pensée, comprendre la pensée, sentir la pensée et expérimenter cette. Tu es très rapide. Merci. Elle a parlé aussi du chaos. Il y avait du chaos à l'extérieur pour ce mouton, mais je dois toujours faire en sorte de maîtriser les pensées. Alors, les 3 facultés de l'âme, l'esprit et l'intellect, ainsi que les sanskars. Et l'esprit, c'est créer les pensées et l'intellect comprend. Et je ne peux pas être aussi brutale à moi-même et je ne peux pas laisser mon esprit de rester chaotique et je dois travailler sur l'intellect et je dois développer 2 valeurs, le calme et le respect du soi. Le rester calme dans ce système, respecter du soi et me respecter tel que je suis pour pouvoir créer les bonnes pensées. Et on continue comme, alors c'est le pouvoir de l'esprit, on le dit régulièrement. Alors on doit avoir des pensées stables et constantes et c'est un bon investissement. Investir, c'est une sécurité, la stabilité pour le soi. Et on doit prendre notre vie en main. Alors, stabilité et sécurité de l'esprit. Et si on prend, si on guide nos pensées, et parfois, quand on est dans des situations difficiles, comment est-ce que je peux créer la bonne pensée au bon moment? Alors, c'est d'aller plus élevé. Si je peux me connecter à la conscience de l'âme, et je vais en parler dans c'est de augmenter ma conscience pour être branché, et ça prend du temps, et se brancher sur l'âme suprême. Et quand on s'habitue, on appelle ça Sahaj Radio Yoga et on devient de plus en plus naturel. Et si j'ai pu m'élever et me connecter à l'âme suprême, on va le faire dans l'exercice tout à l'heure, et ça peut devenir une partie naturelle. Et pour ça, je dois faire quelque chose. Je dois nettoyer l'esprit. Alors, enlever le négatif
et utiliser alors on a parlé des pouvoirs. Je suis certain que les gens connaissent le cours, mais je vous suggère, si où que vous soyez, vérifiez où est le groupe ou le centre le plus proche de chez vous et vous pouvez utiliser les 8 pouvoirs de l'âme et de nettoyer l'esprit et de créer la bonne pensée et de savoir faire une introspection et on a besoin de faire cela pour s'analyser. Il reste quelques minutes, donc je vais aller un petit peu plus loin. Et qu'est-ce qui empêtre notre esprit? C'est les pensées gaspillées et la plupart des pensées gaspillées, ce sont les pensées qui viennent du passé. Si quelqu'un veut, il veut peindre en noir et ensuite il veut utiliser du jaune, il va devoir nettoyer comme il faut le pinceau pour qu'il n'y ait pas de traces de noir qui va être dans le jaune, puis ça va complètement briser la peinture. Alors, on doit comprendre, en commençant mon voyage dans la conscience du soi, d'abord, c'est comprendre qui je suis, la conscience d'âme et se connecter à l'âme suprême. Devenir un peintre et avoir de belles pensées et se connecter de plus en plus. Il va y avoir un exercice maintenant. Arthur va nous faire faire un autre exercice. Il va y avoir quelques questions. Dans les Brahma Kumaris, on a quelque chose de bien. La technique qui s'appelle le Mansa Seva, qui s'appelle servir par l'esprit. Quand notre esprit a du pouvoir et nettoyer. Est-ce que je peux utiliser cet esprit? Bien sûr. Et quel est le processus? C'était la question. Et la question, c'est avoir la bonne intention. Et qu'est-ce que c'est l'intention derrière ce service? Et si je peux le faire d'une façon altruiste et d'être complètement sans ego, je ne veux pas humblement, ce n'est pas que je veux recevoir quelque chose en échange, mais je veux simplement être l'instrument. Je suis l'instrument de Dieu. Et on vous envoie ce matériel un peu plus tard. Alors, une belle citation. Si je suis occupé, ça montre mon ego, quelqu'un qui toujours, est toujours libre. Alors, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et la qualité est la qualité de pensée et ça devient très clair. Et comment est-ce que je peux apprendre la méditation? Il n'y a pas de façon rapide et c'est pas instantané. Mais d'abord, quelques affirmations et on va en parler tout à l'heure dans un exercice. Une pensée, je suis un être paisible. Je suis un être paisible. Le sentir et ça va changer votre conscience. Je suis un être paisible et c'est maintenant Harpreet qui va nous parler. Merci, mon frère. C'était une très belle explication et un beau sommaire. Alors, comme le peintre
va laver ses pinceaux pour avoir la bonne couleur. Alors, alors les pensées négatives sont pas très productives. Parfois, on réfléchit à ça. Je vais partager. On va réfléchir sur la question suivante. Alors, quelle est la question? Alors, oui. Alors, laissez aller les pensées non productives et réfléchir aux pensées et noter quelques pensées qui sont des pensées gaspillées et que qui ne sont pas productives et que vous ne pouvez pas accomplir. Donc, on va prendre quelques instants. Alors, vous allez noter des pensées que vous ne voulez pas et qui ne sont pas productives, que vous voulez laisser aller. Les pensées dont vous ne voulez plus, ne sont pas productives et que vous voulez laisser aller. Alors, on prend un instant pour réfléchir à ça et on note quelques-unes de ces pensées qui sont pas productives, négatives ou des pensées gaspillées, celles que vous ne voulez pas accomplir. Alors, vous allez avoir 1 minute de plus si vous voulez noter. Alors, pour laisser aller des pensées qui ne sont pas productives et qui ne sont pas voulues non plus dans votre esprit. Alors, vous avez toutes vos pensées. Et on va pouvoir partager maintenant. Qui veut commencer? Vous pouvez écrire dans le chat, mais vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Qui veut parler? Quel genre de pensée était là, présente? J'étais, on a toutes ces pensées-là, donc on n'a pas, je vais commencer. Et souvent, dans la méditation, même s'il n'y a pas vraiment de pensée qui flotte, mais c'est moi qui dois faire face au monde. Et quand il y a certaines situations, je vais aller dans ce genre de situation, hein, et j'ai peur de ce genre de pensée pendant que j'entends la méditation. Et je pense au passé, je pense. Avoir des pensées de peur. Quelqu'un d'autre? C'est une question.
Il y a quelques partages, on va lire ça. OK. OK. Je suis mal à l'aise, mais parfois je me sens lourde. Parfois je n'ai aucun succès quand je suis je me sens euh, mal, compulsive. Ah, je compte, en train de compter. Les pensées sont qu'on qu'on a fait des erreurs avec d'autres personnes et ça crée beaucoup plus de culpabilité à l'intérieur. Si on n'a pas été c'est se sentir que cela n'aurait pas dû arriver et ça devient difficile. Alors, il faut vraiment mettre un point final pour aider parce que sinon, ça ne va pas. On peut apprendre une ou deux autres. Quelqu'un d'autre veut partager? Oui, je voudrais partager quelque chose. Mais je viens dans un climat chaud et je suis toujours en train de me plaindre parce que je suis maintenant dans un... Et parfois, on comprend que je suis un être élevé et on finit par comprendre que c'est le karma et on a le temps, on peut s'ajuster et voir comment est-ce que dans un nouvel environnement, tout est beaucoup plus. Alors, être capable d'aller dans un climat, de passer d'un climat froid, un chaud, à un climat froid, euh, on a besoin de s'ajuster. Tout le monde comprend la situation. Elle parlait d'une situation où elle semblait toujours avoir des commentaires, des plaintes, mais en sachant qui elle peut peut-être remédier à la situation. Un frère veut répondre. Alors que les pensées, quand ils sont en relation être dans la conscience du corps, c'est toujours pas productif. Et si ce sont des pensées de peur, on en a parlé, on se met complètement, on met un point final. Parfois, on peut commencer de plus en plus si on fait des erreurs avec quelqu'un d'autre et on peut aller jusqu'à se sentir coupable. Avoir un point final dans les pensées, ça ne doit pas se passer. Donc, avoir une nature qui se plaint. Et si on a des pensées qui ne sont pas très productives, on a besoin de laisser aller tout cela. Et on peut prendre 2 ou 3 minutes encore. Je suis parfois frustrée avec mon mari quand ça ne passe pas comme je pensais. Je laisse aller et ensuite je vais lui parler plus tard. On apprend à avoir un peu plus de patience et de rester dans le moment présent. Quelqu'un d'autre veut parler?
dans la côte ouest, sur la côte ouest, les gens ne font que se réveiller. Mais c'est bon de savoir comment est-ce que ça se passe à l'intérieur parce qu'on peut faire des changements quand on regarde à l'intérieur et on peut faire des changements. Alors, un dernier portage. Quelqu'un d'autre veut parler ou encore une fois partager dans le chat? Alors, merci beaucoup, Harpreet. Alors, ça va être Sister Anou qui va parler. C'est très bien. Apporter de l'attention à ce que l'on pense. C'est ça. Alors, on a besoin d'avoir porté attention. Et c'est notre façon. Ah. Et ce que Julie a dit, son exercice dans la réflexion. Alors, c'était très expérientiel. Et on va parler de l'exercice qu'elle nous a présenté. Alors, on fait un inventaire. Alors, on a un inventaire de pensées. Elles sont toujours là, mais sommes-nous conscients? Alors, si Dipti, les 3 points que Dipti a apportés étaient les suivants. Notre destination détermine nos pensées. Et c'est ce que dit. Et c'est ce qui est sorti de cette façon de barater. Et on va faire un exercice. Si notre but est clair, notre destination est claire, et ainsi les pensées sont créées. Alors, si notre destination crée nos pensées, et les pensées sont un investissement, et troisièmement, les pensées sont un cadeau. Alors, c'est un cadeau qu'on se donne à soi-même et au monde. Et elle a commencé avec un autre exercice, 3 minutes. Alors, noter les pensées. Ensuite, voir dans quelle direction elle est, toutes nos pensées, combien de directions. Alors, on regardait, c'était de voir dans le nombre de pensées, combien de directions nos pensées prennent-elles. Et ensuite, elle nous a demandé d'écrire sur une autre page les mots-clés. Alors, c'est de vérifier, il y avait beaucoup trop de pensées et en fait, certaines pensées qui ne sont pas productives, donc on n'a plus besoin de ces pensées. Et investir cette énergie dans les pensées. Et ensuite, elle nous a amené à regarder nos pensées pour on va faire cet exercice, 2 ou 3 pensées puissantes dans lesquelles vous voulez investir, parce que nos pensées, c'est de l'énergie et ça va créer un chemin vers notre destination. Et pour cela, les pensées doivent être je suis plus l'affirmation. Donc, je suis un être plaisir, par exemple. Et c'est une continuité de pratique. Quelle serait
un élément de positif, les pensées positives et élevées pour garder la destination élevée. Et aussi, notre énergie, l'énergie, c'est un cadeau et qu'on investit dans des qualités très élevées. Et donc, ces vibrations sortent de nous et ces vibrations élevées vont faire du bien au soi. Des énergies élevées vont aider, par exemple, le type de pensée dont on en a parlé. Ça doit être absolument, on doit les savoir. Donc, les pensées positives, mais c'est les pensées positives et élevées qui nous permettent d'avoir alors du temps aussi. Donc, des pensées neutres, c'est simplement savoir ce qui se passe quand on choisit. Alors, on peut utiliser la méditation pour laisser aller les pensées gaspillées ou les pensées qu'on ne veut pas utiliser. Alors, c'est des pensées qui n'ont pas de résultats positifs. C'est parce qu'on perd notre temps. Et si on reste avec le positif, on sait que ça va nous rendre heureux, heureuses. Et si j'emplis mes pensées positives élevées avec la méditation, avec le pouvoir de Dieu, ce sera des pensées pures et ce sera des pensées qui vont nous apporter beaucoup de bénéfices à l'intérieur. Ce sont des pensées. Les types de pensées qu'on a, des pensées positives élevées, qui sont une grande énergie, ou avoir des pensées élevées, pures, et, euh, et c'est quand des pensées positives ont un impact positif. Et la signification de nos pensées, c'est l'énergie. Et c'est un beau cadeau à offrir au monde. Et on va faire l'exercice maintenant. Et à la fin, elle a parlé de la méditation et de connecter à Dieu grâce à la méditation. Et à la fin de la session, Sister Judy nous a demandé d'avoir deux pensées positives et de voir quand ces pensées s'envolent vers le haut, c'est voir que ces deux pensées positives et élevées, comme si elles flottaient vers Dieu. Et la lumière de Dieu nous éblouit et ces pensées nous reviennent. Et nous donnons ces pouvoirs à Dieu et cela revient dans notre esprit et dans un, et ces pensées redescendent sur soi et sur les êtres autour de nous. Alors, c'est d'amener, de faire la manifestation. La manifestation, c'est bien sûr qu'on doit euh, comprendre qu'on doit maintenir l'énergie de tout cela et de voir comment est-ce que ça peut nous être bénéfique. Et on le donne à Dieu et cela revient à nous, ça devient un pouvoir de manifestation.
On amène ces pratiques d'exercice dans notre vie. Alors, après, tu vas nous donner les prochains exercices. Alors, on va avoir ces pensées qu'on va noter. On a eu une réflexion. Elle a parlé de SOS. On connaît déjà SOS. De tourner, c'est de s'arrêter et tourner. Et pour laisser aller la pensée et pour élever nos pensées, c'est des affirmations et se connecter. Et on peut le changer pour se connecter à Dieu. Je dois créer une affirmation et en ayant une vision claire, et comment je veux me sentir. C'est pas simplement je veux l'expérimenter ou c'est pour cela que ça nous appartient. On comprend que ça nous appartient. À la fin de la journée, comment est-ce que je veux me sentir? Et à la fin de ma destinée, ma destination, qui est-ce que je veux être? Alors, on va maintenant réfléchir sur ces pouvoirs et on va accumuler le pouvoir de changer, de transformer. Alors, comment on veut se sentir à la fin du jour, à la fin de la journée? Et comment vous voulez vous sentir à la fin de votre voyage spirituel, à la fin de votre vie? J'espère que vous avez tous pris un instant pour écrire soit dans le chat ou le partager avec nous. Je pense qu'on peut continuer pour la prochaine. Alors, on va d'abord passer à la deuxième question de réflexion et ensuite, on va. Alors, notre vision pour chacun, selon nos visions. Alors, prenez un moment pour créer. Alors, on a eu notre visualisation et ça va nous conduire à notre propre vision des choses. Et quand on écrit tout cela
I am, je suis, mais l'accent, quelle serait l'affirmation de notre, quelle serait la vision pour aller à notre affirmation? Commençons avec ce qui est. Alors, Hilal dit, la destination, c'est je suis concentrée. Les pensées négatives, je ne sais pas. Elle dit ça, c'est ce qui se concentre et les pensées négatives disparaissent et se dissoudent. Et comment voulez-vous vous sentir à la fin de la journée? Quelle sorte de pensée voulez-vous avoir à la fin de la journée qui peut me permettre d'avoir ce genre d'action? C'est-à-dire, à la fin de la journée, est-ce qu'on veut discuter cela? On est à la fin de notre... On sait qu'on est dans un voyage. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire pendant? Lesquels dit, c'est la vision, c'est la destination. Mais quelle serait ton affirmation? Je suis, je suis un empereur sans souci. Est-ce que quelqu'un d'autre peut partager, si vous voulez? Est-ce que vous avez vu comment vous voulez vous voir à la fin et est-ce que vous voulez partager vos affirmations? Je peux partager. Je suis complète et complète, contente, est ma vision. Complète, contente et com-
avec la compassion. Et qu'est-ce que je veux ajouter? C'est comme cela que je veux être tous les jours. Alors, c'est être calme et consciente et Hilal, je suis aussi légère que une plume. C'est une très, très belle. Je suis aussi légère qu'une plume et je touche les cœurs avec l'amour. Ceci est mon cadeau. C'est une très belle affirmation. Est-ce on veut entendre, ça peut nous aider? Je pense constamment des choses un peu plus productives, des instruments plus productifs de Baba. Il y a beaucoup d'obstacles à mon âge, ou en ce moment, peut-être, je devrais dire. Mais ce que j'aime faire, c'est que tous les jours, je veux penser, pardon, ce qui est négatif et pouvoir le nettoyer. Et je m'emplis d'éléments de pureté et m'emplis de ce que Baba veut que j'aille avec ça. Et c'est ce que Baba essaie de ne plus avoir cette énergie. Et je dois me sentir comblée, mais à la fin de la journée, et je peux donner ce cadeau à la fin de la journée. Et Sister Padma a dit, elle, est un- elle fait du service et Brahma Kumari. Elle est là aujourd'hui. Elle est la méditation connectée à Dieu et on peut créer des cadeaux. Alors, nettoyer le négatif et ensuite se sentir en lien avec l'âme suprême. Et à ce moment-là, on peut donner, donner, euh, donner des cadeaux à chaque personne autour. Alors, les affirmations, c'est je suis heureuse, je suis contente ou contentée. Quelqu'un d'autre est inspiré à partager? Est-ce que vous avez écrit quelques affirmations? Quelqu'un d'autre? Pas de problème. Tu veux partager? Vas-y. Quand je me sens plus paisible, calme, et j'envoie ces vibrations à tout ce qu'il y a autour de moi, les gens et mon entourage. Et je me sens dans la gratitude parce que tout le monde est heureux dans cette atmosphère. Merci beaucoup. Et c'est être vraiment conscient du cadeau qui va venir avec notre façon de faire, notre façon de penser. Je suis en mesure de voler dans ce monde physique et je crée un véritable désintérêt dans ce monde physique et les désirs de l'ego. Alors, parfois, les désirs de l'ego, les sens
les sens les sens physiques nous attirent vers le, vers le bas. Et l'ego, c'est l'identité, mais je suis que plus que ce corps. Merci beaucoup, Maritza. Alors, Om Shanti, j'ai eu cette pensée. Simplement, ag- agissez, j'ai eu cette pensée aujourd'hui, agissez comme vous l'avez déjà et, et le monde, l'univers va s'occuper de se réorganiser en temps. Et vous allez tous recevoir après le workshop, vous allez recevoir cette information, ce matériel et le sommaire de nos rencontres. Alors, quelques affirmations. Je suis aussi légère qu'une plume. Je touche les cœurs avec l'amour. C'est mon cadeau. Je suis en mesure de voler pour créer, connecter avec Dieu, les vibrations divines. Et qu'est-ce qui me tire vers le bas? Et je peux me connecter à Dieu avec ces vibrations divines et ceux qui viennent en contact avec moi, de pouvoir les répandre. Et je reçois cette pensée aujourd'hui. Alors, agir comme si tout ce que vous receviez, vous l'aviez déjà et l'univers se- s'occupe de réarranger ce qui ne va pas. Je suis l'aide de Dieu et c'est une affirmation. Je suis l'aide de Dieu. Je vais envoyer plein, plein de choses au monde. Plus, bien sûr, Manoj Pai. Merci. Merci à vous tous pour vos partages. D'habitude, c'est 1h15 dans les 5 à 7 minutes. Alors, on va finir avec une méditation. Non, rien plus. On partage avec la façon de l'art de penser. Alors, je dirais que c'est plutôt une visualisation. Je vais vous donner quelques pensées. Visualiser ces pensées. Alors, visualisez d'abord et dans 5 à 7 minutes, vous allez voir comment est-ce que vous allez expérimenter votre visualisation. Voici le début. Vous regardez le beau soleil qui brille devant vous. Inspirez, expirez. Et en focalisant sur nos pensées, on se rappelle que je suis le point. Et à ce moment-là, on est dans la conscience et on visualise que toutes les pensées pures à l'intérieur de moi, alors je sens ces vibrations autour de moi. Alors on visualise notre aura
Alors, les pensées pures et positives sont les petites bulles à l'extérieur. Avant de commencer la journée, votre bulle et vous, alors on visualise, on est à l'intérieur d'une bulle. Alors il y a un amour pur, la paix, et ça émerge de l'âme suprême. Et on donne du pouvoir à notre bulle et à soi-même. On se visualise parce que je suis protégée par l'énergie suprême. Quand je commence ma journée, je me fais, je me, je m'assois confortablement et je deviens consciente de cette bulle, et cette bulle s'élève vers le ciel et je regarde autour de moi à tout ce qui est autour de moi et je suis comme un observateur détaché. Et la bulle glisse, glisse sur la nature et je regarde tout cela de façon très détachée, désintéressée. Et en même temps, je garde cette essence de paix et de pureté à l'intérieur de moi. Et quand j'arrive au travail, la bulle descend et j'ouvre la porte à cette bulle pour que la pure conscience à l'intérieur de moi, ils ont la meilleure des intentions, du calme et de la paix. Et on crée ces belles vibrations de paix et d'amour véritable. Et on expérimente comment la journée se passe avec ces belles vibrations. Et comme la journée se termine, on se sent très léger et on se sent très calme. Et aucune trace de haine. Pas du tout. Bien sûr, la bulle entre et j'ouvre la porte. J'aime cette expérience qui m'emplit et cette attitude que j'ai créée, ce sentiment de contentement tout au long de la journée. Et avec cette pensée juste, cette bulle s'élève
avec ses belles pensées. Et je regarde encore toutes les choses à l'extérieur d'une façon, avec un détachement. euh, et c'était une journée qui était très belle. J'étais simplement un instrument de l'âme suprême. Alors, on a une belle sensation de contentement avec ces pensées. Et en faisant les tâches de la journée, préparer les repas, par exemple, on doit créer ce genre de pensée. Je suis cet instrument, l'instrument de Dieu. Je fais le service divin. Alors, sa voix casse. Alors, maintenant, Anou va annoncer. Et la photo aussi. C'était très beau. Comment on peut être pensif et d'avoir des pensées d'énergie positive et d'avoir un sentiment de plénitude. Ça, c'est la fin de la rencontre. Il y a encore quelques mots et on va prendre la photo dans quelques instants. Alors, c'est une nouvelle série et on demande encore qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qui est à faire. Alors, à partir de maintenant, on va rappeler Dieu. Et la retraite de silence, c'est l'art de penser, la conférence, la réflexion intérieure, c'est l'atelier, et D, c'est la retraite de silence. Donc, c'est 1h30. Alors, vous pouvez vous joindre à nous et ce sera le moment du silence pour intérioriser. Et cela aura lieu de 10h à 11h30. Et la dernière fois, on va ajouter la traduction. Alors, tout le monde, il va y avoir la réflexion qui vont venir, qui vont être traduits pour vous. Et ce sera une traduction audio. Et le prochain art, c'est l'art de se rafraîchir. Tazanes, se rafraîchir. Et ça va être le samedi 10 mai. Et la retraite de silence aura lieu le 3 mai. Donc, pour 1 heure, pendant 1 heure. Et ce sera frère Eric de Montréal. Il a parlé beaucoup. Il est le coordonnateur national des Brahma Kumaris. Donc, on va voir ça. Et la prochaine rencontre qui va être la réflexion. Et ce sera sur l'art de rafraîchir, de se rafraîchir. Et ce sera Debbie Castle. Et ensuite, il y aura l'atelier comme aujourd'hui. Et ce serait 1h15. Et voici le calendrier pour vous. Alors, ça a été noté ABCD. Et pour pouvoir en bénéficier, et vous pouvez venir voir notre alors à vancouver.ca, brahmakumari.org. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous adresser à
Alors, si vous voulez avoir, vous pouvez nous écrire un mail et on va vous répondre. Alors, c'est vancouver.ca@brahmakumari.org. Alors, nos apprentissages ensemble. Tout le monde peut ouvrir sa vidéo, montrer votre beau sourire quand on a appris l'art de la réflexion. Merci beaucoup. Alors, c'est une belle chanson. Quelqu'un a participé. Elle veut être incognito. Elle crée la chanson. Elle a créé la chanson. Alors, c'est le type de monde qu'il y a en ce moment. Écoutons maintenant la chanson. Merci. Om Shanti. On peut le faire jouer à partir de WhatsApp. On va écouter. Alors, on va prendre un drishti.
Om Shanti. Très belle chanson. Merci beaucoup. C'est une très belle chanson. C'est une contribution. Merci pour avoir partagé. À vous voir la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.